Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tag livresque. J'avais beaucoup aimé faire le Mid-Year Freakout Book Tag et j'ai découvert il y a peu la chaîne de Sienna Book que je vous mets juste ici. Et en fait, elle a sorti un tag livresque il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le ou la prochaine. Donc pour la prochaine lecture ou le prochain livre ou le prochain quelque chose. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, du coup j'avais envie de le refaire. Donc je vous mets sa vidéo pareil juste là. Voilà, et du coup on est parti. Donc la première catégorie c'est la saga que tu vas terminer prochainement. Alors, il y en a plusieurs que je vais terminer prochainement, en tout cas je l'espère dans l'année. Mais celle qui est sûre que je vais terminer prochainement, parce que ça se termine en septembre, c'est Cruel Garçon Perdu. Le dernier tome sort début septembre si je me rappelle bien. C'est un tome que j'attends avec impatience parce que c'est une de mes sagas préférées. Elle se lit super bien, super vite. Donc littéralement quand elle va sortir, je vais la terminer. Donc c'est pour ça que c'est littéralement la prochaine réellement que je vais finir. Après, la prochaine essai que tu vas réaliser, c'est un livre que vous allez retrouver dans le tag plus tard. Parce que j'ai plusieurs LC au mois d'août. Mais si, sur les plusieurs que j'ai, je crois que c'est lui qui va commencer en premier. Et c'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Donc voilà, qui est en LC commune avec plusieurs copines et qui devrait commencer dans pas longtemps. J'ai très hâte de le lire. La prochaine saga que tu veux absolument lire. Alors pareil, j'ai hésité parce que j'ai beaucoup de sagas dans ma bibliothèque. Et j'ai hésité avec un livre que j'avais déjà commencé. Mais je me suis dit, comme je l'ai déjà commencé, je vais pas le mettre. Donc j'ai mis Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui est une saga qui me tente beaucoup, que je vais commencer au mois d'août, parce que c'est assez estival. Et voilà, il me tente beaucoup, j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Et j'ai très envie du coup de le découvrir. La prochaine autrice que tu vas découvrir, alors là ça a été assez simple. Parce que j'ai une copine qui est autrice du coup je suis passée la voir il n'y a pas longtemps et j'ai récupéré les 2 bébés qu'elle a sortis qui sont Ne fuis plus et La lune qui réchauffe mon cœur, voilà, qui sont écrits par Arkeleana. Ne m'en veux pas si j'écorche ton nom parce que à chaque fois je mets le E alors qu'il n'y en a pas. Je vous mets sa chaîne YouTube pareil en description parce qu'elle a une chaîne YouTube livresque où elle parle de livres en général et elle parle aussi des siens et elle fait des vlogs d'autrice justement où on la suit dans sa vie d'autrice. Donc là j'ai ces 2 premiers petits bébés où on est, alors si je me rappelle un petit peu des tropes, enfin du genre, je crois qu'ici on est sur un drame psychologique. Et ici on est et avec, il y a toujours des romances et là on est plus sur une romance drame, enfin quelque chose d'assez triste en tout cas. Donc voilà, j'ai plus exactement de quoi ça parle parce qu'en général j'essaye de pas trop me rappeler. Et aussi ils sont dédicacé, voilà, parce que comme j'ai pu on peut commander sur son site, je vous mets son site aussi en description, donc vous pourrez retrouver ses livres en auto-édition et du coup on peut choisir de les faire dédicacer et moi comme je suis allée la voir du coup j'ai pu les avoir en même temps, mais du coup j'ai très envie de découvrir sa plume, sachant qu'elle a un 3e petit bébé qui arrive en novembre, octobre ou novembre, je ne sais plus. Et là on sera plus sur une romance bitlit avec des loups-garous, je crois. Si c'est ça, c'était des loups-garous. Voilà, donc on est plus voilà, sur de la bitlit loup-garou qui remonte déjà à plusieurs années pour certaines, qui a eu une grosse période. Ensuite, le prochain one-shot que tu voudrais lire, alors c'est un livre qu'on a beaucoup entendu parler. Je me rends compte que j'ai pas mal de one-shots qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Donc
il y en a plusieurs qui me tentent vraiment parce qu'ils sont là. Mais celui que j'aimerais vraiment lire, c'est If We Were Villains, que je devrais lire je pense entre septembre et octobre parce qu'il colle bien à l'automne. Donc c'est un thriller qui me tente beaucoup. Quand il est sorti, il m'a vraiment tenté directement. Plus je lisais le résumé, plus il me tentait. Et du coup, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et maintenant, il faut le lire. Je sais que j'avais commencé à le lire parce que je le lisais en lecture commune. Et en fait, j'étais dans une période où j'ai complètement lâché. Parce que on était en fin d'année dernière, période de Noël. Parce qu'on a commencé à le lire en novembre. Période de Noël, et je travaillais dans un commerce, enfin dans le commerce, mais dans le commerce du jeu de société. Et du coup, on avait quand même beaucoup de travail. Alors, j'aime travailler dans le commerce, j'aimais travailler là où j'étais. Ça, ce n'est pas du tout, voilà. Mais c'est le côté où les journées étaient très fatigantes. Et du coup, je n'arrivais pas à lire quand je rentrais chez moi. Donc, je n'ai pas pu le lire. Et il revient cette année. Et je veux absolument le lire cette année. Donc c'est écrit par M.L. Rio. Voilà. Ensuite, le prochain livre que tu veux acheter, du coup je vous mets la couverture juste ici parce qu'il n'est pas encore sorti. C'est Le Jeu des menteurs d'Anita Rengins. J'en parle justement dans ma vidéo sortie livresque d'août que je vous mets juste là. Parce que j'en parle un petit peu et vous avez le lien pour le résumé qui est dans la barre de description de cette vidéo là. Donc comme ça vous pourrez retrouver directement le résumé. Donc on est sur le séquel du jeu des tricheurs. Voilà, qui me tente énormément parce que c'est un personnage qui m'intriguait et que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, la prochaine sortie que tu attends avec impatience, pareil, vous la retrouvez dans les sorties livresques d'août, c'est A Dame of Onyx chez Olympe. Je n'ai plus du tout le nom de l'auteur ou l'autrice, mais il est sur la couverture. Voilà. Donc pareil, un livre qui me tente beaucoup. Ensuite, le prochain auteur que tu veux découvrir, je vous ai dit qu'un livre allait revenir plus tard dans le tag, parce qu'en fait, je ne sais pas combien d'auteurs hommes j'ai dans ma bibliothèque, parce que comme Sienna qui l'avait dit qu'elle avait beaucoup d'autrices et non d'auteurs, ou sinon c'est que des auteurs qu'elle avait déjà découverts, je crois que moi c'est pareil, parce que je sais que j'ai justement Michael Brun-Arnaud, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui est les auteurs des Mémoires de la forêt. Hormis lui, je ne sais pas si j'ai un autre homme. Mais du coup, j'ai Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, qui est donc un auteur. Donc voilà, là au moins, lui peut rentrer dans cette case-là. Ensuite, la prochaine suite BD manga que tu attends avec impatience. Alors, je vous en ai mis deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un en fait qui est une suite qu'on attend réellement, dans le sens où on a un tome à peu près tous les ans ou un an et demi. Donc voilà, je me suis dit je vais le mettre parce que ça reste une saga que j'attends réellement avec impatience. Et j'en ai mis un deuxième qui arrive plus régulièrement, mais c'est deux sagas que j'adore. Donc j'ai mis Criminel Fiançailles, où j'ai lu le dernier tome, mais en plus à sa sortie, et en plus la fin du tome, enfin le tome en lui-même était incroyable. L'attente en valait le coup, franchement chaque tome est incroyable, mais du coup on attend un an et demi, parce qu'en fait on est à jour sur la sortie en VO, du coup on doit attendre que le tome en manga sorte pour que après il puisse se faire traduire et qu'après il puisse sortir chez nous. Donc c'est un travail qui est assez long. Donc on a vraiment une attente qui est présente, mais ça reste une de mes sagas préférées, donc je l'attendrai toujours. Et en saga plus courte, en plus je me rends compte que je vous les montre même pas alors que je les ai. Donc Criminal Fiançailles, je vous montre le tome 8, l'écrin en édition collector, parce que sur mon rangement manga ils sont tout derrière en bas. Du coup j'ai un petit peu pas envie de tout casser. Voilà, mais du coup voilà, Criminel Fiançailles,
Et donc la deuxième série que j'attends avec impatience à chaque fois, c'est L'amour est dans le thé. Je vous en ai déjà parlé. Le tome 4 arrive fin août, j'ai trop hâte de le lire. C'est vraiment un shoujo coup de cœur pour moi, que j'adore, que j'aime d'amour. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Et enfin, la prochaine romance que tu veux découvrir. Alors, certains me connaissent, je n'aime pas les nombres impairs. Comme j'ai mis 2 mangas à la catégorie juste avant, j'ai mis 2 romances pour celle-là, pour que ça puisse faire un nombre pair. Donc j'ai un petit peu triché, mais je sais que Sienna avait un peu triché aussi en mettant plusieurs livres. Donc je me dis, c'est pardonné. Donc j'ai mis 2 romances différentes. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi aussi j'en ai mis 2. Alors, j'ai mis No Rules d'Anita Regins. Bon, voilà, les couvertures avec les zones torse nu. Il faut savoir que ce joli pavé, qui, on dirait qu'il fait 1000 pages, mais il en fait 600, je crois. C'est ça, il fait un peu moins de 600 pages. Il faut savoir que celui-ci, je l'ai déjà depuis 3 ans dans ma pile à lire. Parce que en fait c'est un cadeau que j'ai eu de mon chéri pour mon oral du bac. Voilà, parce qu'en fait quand je passe un examen, j'aime beaucoup en général me faire un petit cadeau après pour me féliciter, pour me récompenser. Vraiment voilà, parce que les examens ont toujours été quelque chose de très stressant pour moi et que je me donnais toujours à fond en donnant beaucoup de travail et tout. Et du coup j'aimais bien m'offrir un petit truc après, un peu en récompense. Et du coup mon chéri m'avait envoyé une somme d'argent qui correspondait à un livre. Et il m'avait dit tu prends le livre que tu veux à la librairie. Parce qu'en fait on vivait à distance à ce moment là. Donc il pouvait pas aller en librairie avec moi et que je lui dise bah, tiens j'ai envie de ce livre là. Donc il me l'avait envoyé pour que moi je puisse acheter le livre que je veux. Et j'avais pris No Rules d'Anita Regins parce que c'était un livre qui me tentait beaucoup. Et Anita Regins me tentait beaucoup aussi. Maintenant que j'ai lu 2 autres livres d'elle, bah, j'ai très envie de découvrir celui-ci qui attend depuis longtemps dans ma palle. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans celle. Et j'ai mis Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Pourquoi? Parce que je ne connais pas encore la plume de Delinda Dane. Et justement j'ai très envie de la découvrir. C'est une romance qui me tente, que j'ai depuis 2 ans dans ma palle, parce que je l'ai eu à Noël il y a 2 ans. Je n'ai pas fêté Noël dernier avec ma famille. Du coup, je n'ai pas eu de cadeau l'année dernière à Noël. Parce qu'en général, mon père m'offre quelques livres. C'est pour ça. Du coup, là, je ne l'ai pas fêté, donc j'ai pas pu en avoir. Et du coup, il est depuis 2 ans dans ma pile à lire, enfin 1 an et demi. Donc il me tente beaucoup et j'ai très envie de découvrir ce que Delinda Dane fait. Donc voilà pour ma participation au le ou la prochaine book tag de Sienna Book. Je suis très contente d'avoir participé parce que j'adore vraiment les book tags. Vous en verrez sûrement sur ma chaîne parce que franchement j'ai découvert ça et j'adore ce genre de contenu. Donc ne soyez pas surpris d'en revoir. N'hésitez pas vous à me dire si vous faites aussi ce book tag ou si voilà il y a des choses que vous voulez partager ou même me parler de certains livres que je vous ai présentés. Je serais ravie de vous lire. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne journée comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. Salut!